Comment se lancer et vendre sur Amazon en 2022? Dans cette formation gratuite, je vais vous montrer toutes les étapes et vous guider pour que vous puissiez vous lancer sur Amazon et vendre vos produits, même si vous êtes un complet débutant en cette année-ci. Salut, je suis Alban, expert en e-commerce et dans cette chaîne-ci, je vous présente mes stratégies et les étapes qui vous permettront d'atteindre votre indépendance financière grâce à l'e-commerce. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder dans la description, vous trouverez un lien qui vous conduira vers mon e-book dans lequel j'ai mis toutes mes stratégies qui m'ont permis de faire jusqu'à 1 million de chiffres d'affaires en vendant sur Amazon. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la vente sur Amazon. Je vais aller dans les détails les plus petits possibles pour vous expliquer ce dont vous aurez besoin pour vous lancer sur Amazon et vendre les produits de votre propre marque. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez vous lancer sur la recherche de produits, sur la recherche des fournisseurs et beaucoup d'autres choses. Donc, je vais aller étape par étape et à chaque étape, vous saurez exactement ce que vous devez faire. Alors, prenez un stylo et une feuille de papier pour noter chaque étape parce que ça vous permettra de revenir dessus, sur ces informations et vous saurez aussi comment le faire plus tard sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Avant de continuer, je vous invite également de regarder dans la description. Il y a un lien qui pourra vous conduire à mon coaching gratuit de 15 minutes où vous pouvez me poser toutes les questions relatives à la vente sur Amazon et je répondrai pour vous aider davantage. Nous allons donc commencer cette formation avec la première partie que je vais vous dire qui est super importante à comprendre avant de se lancer sur le vif du sujet même. Alors, à quoi s'attendre lorsqu'on vend sur Amazon FBA? La première chose que vous devez savoir, c'est que vous ne serez pas millionnaire du premier coup. Vous aurez besoin d'investir de votre temps et un peu de capital si vous voulez vendre les produits de votre propre marque. Ainsi, lorsque ceci sera fait, vous serez à mesure maintenant de générer du capital peut-être après 6 mois, 1 an ou 2 ans en fonction du temps que vous allez investir dans votre business. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez commencer ce business à temps partiel. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi ou alors d'arrêter vos études pour vous lancer sur cette activité-là. Vous pouvez le faire au même moment et toujours réussir dans cette activité. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis lancé. J'avais un emploi qui me prenait 40 heures par semaine et chaque soir, j'investissais de mon temps et de mon petit capital, de mes économies pour pouvoir mettre ce business en place. Et vous pouvez exactement faire la même chose. Ça vous prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais c'est assez important de le faire lorsque vous voulez générer du capital à temps partiel. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que il y a plusieurs stratégies pour lancer son business en ligne. Et la stratégie que je préconise et que je vous enseigne dans cette formation-ci, c'est de créer sa propre marque, c'est-à-dire de trouver un produit qui se vend super bien, de pouvoir l'améliorer, de trouver un fournisseur en Chine qui va travailler avec vous directement sur le produit et puis de le mettre à la vente pour se démarquer de la concurrence. Et donc, c'est ce qu'on verra tout au long de cette formation. Si je vais vous expliquer étape par étape comment vous pouvez le faire, comment je l'ai fait et ce que j'en tire comme bénéfice. Alors, si vous aimez la vidéo jusqu'ici, je vous invite à liker cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner également pour recevoir beaucoup plus de contenu sur la vente sur Amazon ou sur tous les business que vous pouvez faire en ligne comme l'e-commerce. Alors, comme deuxième étape, nous allons voir qui peut se lancer sur Amazon et vendre les produits. Est-ce que vous serez à mesure de le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas? C'est ce qu'on verra dans cette deuxième partie-ci. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez vous lancer sur Amazon en tant que particulier, mais vous pouvez également vous lancer en tant que professionnel. Amazon donne la possibilité à tout le monde de pouvoir vendre sur sa plateforme. Et tout comme moi, vous êtes une personne lambda, vous pouvez vendre sur Amazon. C'est réservé à tout le monde. En tant que particulier, vous pouvez vendre uniquement une certaine quantité de produits par mois. Alors, si vous êtes en France,
ou si vous êtes en Angleterre, vous pouvez vendre entre 25 et 35 unités uniquement chaque mois et ça vous donne l'option d'être enregistré sur Amazon en tant que vendeur sans payer de frais. Vous payez juste quelques centimes ou alors 1 € lorsque vous vendez un produit en tant que particulier. Mais maintenant, si vous êtes un vendeur professionnel, vous allez payer un abonnement chaque mois. Dans le cas de l'Europe ou en France, vous allez payer environ 39 € chaque mois pour avoir un compte professionnel sur Amazon. Ceci vous donne la possibilité de vendre beaucoup d'unités. Tout comme moi, vous pouvez vendre environ 2000 à 5000 unités chaque mois et il n'y aura pas de limite sur les quantités que vous pouvez envoyer dans les stocks d'Amazon également. Ça vous donne aussi la possibilité d'avoir la publicité pour atteindre beaucoup plus de clients sur Amazon et d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas lorsque vous êtes un particulier. Lorsque vous entendez parler d'Amazon, ça ne se limite pas seulement aux États-Unis. Vous pouvez vendre sur Amazon étant en France, étant en Angleterre, étant dans tout autre pays de l'Union européenne. Mais Amazon n'est pas disponible dans tous les pays. Ce que vous devez savoir également, c'est que Amazon donne la possibilité à de nombreux pays, aussi les pays africains, de pouvoir vendre sur sa plateforme même depuis l'Afrique. Et si vous êtes intéressé par une vidéo sur comment vendre sur Amazon depuis l'Afrique, dites-le moi dans le commentaire. Je ferai une vidéo spéciale pour les Africains ou disons pour les gens qui vivent en Afrique pour leur montrer, pour leur démontrer comment est-ce qu'ils peuvent se lancer sur la vente sur Amazon. Je vous mettrai également la liste des pays qui sont éligibles à vendre sur Amazon. Et si votre pays n'y figure pas, il y a toujours une possibilité de vendre sur Amazon. Alors, il y a de nombreux pays qui sont éligibles pour vendre sur Amazon. Et chaque année, Amazon étend cette liste et donne la possibilité à plusieurs pays de vendre sur sa plateforme. Dernièrement, lorsque j'ai regardé, il y a beaucoup de nombreux pays qui étaient éligibles pour vendre directement sur Amazon en France. Mais avant cela, c'était uniquement ouvert pour Amazon aux États-Unis. Donc, je vous mettrai une liste dans la description et vous pouvez consulter pour voir si votre pays y figure également. Pour vendre sur Amazon en tant que professionnel, vous avez besoin de fournir une documentation. Et la documentation n'est pas assez complexe. Vous aurez besoin de vous identifier, de créer une société et d'avoir une carte de crédit. Ce sont les principaux documents que vous devez fournir à Amazon pour ouvrir un compte professionnel et commencer à vendre sur sa plateforme. Alors, dans cette troisième étape-ci, qui est comme un bonus, je vais vous expliquer quelle est la formule pour réussir sur Amazon. Alors, si vous regardez cette vidéo-ci, vous êtes déjà sur le bon chemin, vous êtes en train de commencer à vous former pour vendre sur Amazon. Et vous pouvez faire de même en regardant toutes les autres vidéos dans cette chaîne-ci qui vous donneront assez d'informations qui vous permettront plus tard de vous lancer sur Amazon. Et si ce n'est pas assez suffisant, vous pouvez vous former davantage. J'ai également un coaching et comme je le disais au début de cette vidéo, regardez dans la description, vous pouvez prendre un coaching privé avec moi directement et on verra ensemble comment on peut aller plus loin et vous former sur Amazon. La deuxième chose, ou disons la troisième chose pour réussir sur Amazon, c'est d'être accompagné. Et c'est exactement ce que je vous propose également dans cette chaîne-ci. Et j'ai un programme d'accompagnement que je donne à certains de mes élèves qui leur permettent de réussir sur Amazon. Et le plus important, d'éviter les pièges que font la majorité des personnes qui se lancent sans formation. Maintenant que ceci est dit, vous devez ensuite comprendre les différentes étapes pour vendre sur Amazon. L'une des choses que je vais ajouter à cela, c'est de comprendre exactement le business model. Je l'ai dit déjà au début, et ce que vous devez savoir, c'est que vendre les produits de sa propre marque est ce que je préconise le plus et ce que je vous enseigne dans cette formation-ci, mais aussi dans mon accompagnement dont je vous ai parlé il y a un instant. Alors, et comment ça fonctionne avec Amazon? Il y a un programme qui s'appelle FBA, qui veut dire Fulfillment by Amazon. En principe, ça vous donne la possibilité d'envoyer tous les produits que vous avez fabriqués avec votre fournisseur chez Amazon directement, dans les entrepôts d'Amazon. Et Amazon va s'occuper de toute la logistique. Donc, en détail, voici comment ça fonctionne.
Vous achetez les produits chez un fournisseur et vous envoyez ces produits directement dans les entrepôts d'Amazon. Et lorsque vous faites une vente, un ouvrier d'Amazon va aller chercher le produit qui a été vendu directement et le livrer chez le client. Et lorsqu'il y a un problème avec cette marchandise ou alors avec la commande, c'est Amazon qui s'occupe également du SAV, c'est-à-dire du service après-vente. Le client va contacter directement Amazon et pas vous, et Amazon va gérer toute la problématique qu'il y a entre le produit ou la commande. Et si possible même, Amazon va également s'occuper de faire le retour de la marchandise et va rembourser le client. Et donc, voici comment ça fonctionne intégralement. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt. Tout ce dont vous devez faire à ce moment, c'est juste de contrôler si votre stock est épuisé dans les entrepôts d'Amazon et de ravitailler Amazon au cas échéant. Et en principe, c'est tout. C'est ça le programme FBA. D'autre part, ce programme FBA vous donne la possibilité d'avoir accès à la livraison Prime. Et la livraison Prime est assez importante pour les acheteurs parce qu'ils veulent recevoir leurs marchandises directement. Et ceci vous donne aussi la possibilité de vous démarquer directement en tant que vendeur parce que lorsque le client achète directement chez vous, si vous avez le badge Prime qui s'affiche sur vos produits, le client reçoit la marchandise le lendemain, voire même le jour même de l'achat. Et tous ceux qui n'ont pas ce badge Prime là n'ont pas les avantages que vous avez en tant que vendeur qui envoie directement ses marchandises dans les entrepôts d'Amazon. Et donc, ça vous donnera un plus et les clients pourront rapidement avoir vos produits, acheter beaucoup plus chez vous et ce qui vous donnera un avantage sur vos concurrents. Alors, bien entendu, tout ceci a un coût parce que vous allez occuper les entrepôts d'Amazon et donc vous devez payer pour le stockage et payer pour la livraison également. Mais tout ceci est inclus dans les coûts que vous aurez à calculer avant d'envoyer vos produits chez Amazon. Et ensuite, il y a aussi le stockage longue durée, c'est-à-dire si vos produits passent par exemple 1 an dans les entrepôts d'Amazon sans être vendus, vous serez facturé beaucoup plus cher pour ces produits qui sont restés longtemps sans être vendus. De la même manière, vous pouvez également ne pas choisir d'utiliser ce programme et expédier vous-même les produits chez les clients qui achètent. Mais vous avez aussi la possibilité de ne pas utiliser ce programme et donc de vendre vos produits en FBM qui veut dire Fulfill by Merchant. C'est-à-dire que c'est vous-même qui expédiez les produits chez les clients. Ça a aussi beaucoup d'inconvénients et beaucoup d'avantages. Les avantages, j'apprécie, c'est que vous gérez vous-même les coûts de l'expédition. Vous n'avez pas les coûts de l'entreposage ou alors des entrepôts et vous pouvez garder la marchandise chez vous-même si ça vous permet de pouvoir économiser sur les entrepôts. Mais l'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas le badge Prime et vous ne pouvez pas avoir la vitesse à laquelle Amazon expédie les colis directement chez les clients. Les clients ne vont pas acheter directement chez vous parce qu'ils vont penser qu'ils ne recevront pas la marchandise rapidement. Alors là, c'était l'un des business models phares que je préconise et que je vous invite à prendre si vous voulez vendre sur Amazon. Mais bien entendu, vous avez encore d'autres business models dont on va parler brièvement. C'est de faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est tout simplement de recommander les produits des autres ou alors vos propres produits même avec un lien que vous aurez généré sur la plateforme d'Amazon. Et à chaque fois qu'un client va acheter avec votre lien, vous allez toucher une petite commission de peut-être 3% ou alors 5% sur le prix du produit. Une autre possibilité et un autre business model que vous pouvez faire en vendant sur Amazon, c'est de faire du retail arbitrage. Le retail arbitrage, c'est d'acheter les produits dans les magasins et de les revendre à prix élevé sur Amazon. L'inconvénient que vous avez avec cela, c'est que tout le monde peut faire ce business model et vous allez donc avoir la compétition sur le prix de vente. Celui qui va proposer le produit au prix le moins élevé va gagner la vente et vous aurez à attendre le plus longtemps possible jusqu'à ce que son stock soit épuisé et puis vous serez à mesure de vendre le vôtre. Un autre business model qui fonctionne assez bien, c'est de faire du dropshipping. Le dropshipping, c'est vous permettre de vendre les produits sans les toucher et sans les voir. Vous aurez besoin d'avoir une bonne relation avec un fournisseur. Ça peut être une boutique, ça peut être une boutique en ligne, ça peut être un fournisseur qui est basé en Chine ou dans un autre pays.
Et lorsque vous créez une fiche produit sur Amazon et qu'un client achète via votre fiche produit, vous envoie l'argent pour ce produit. Tout ce dont vous avez à faire à ce moment, c'est juste de payer le produit directement chez le fournisseur qui va ensuite expédier le produit chez le client sans passer par vous directement. Et c'est une pratique assez compliquée avec Amazon. Et si vous voulez savoir un peu plus quels sont les détails dont vous devez prêter attention lorsque vous faites du dropshipping avec Amazon, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo assez détaillée pour vous expliquer quels sont les pièges à éviter lorsqu'on fait du dropshipping avec Amazon. La dernière pratique ou alors le dernier business model qui est celui que je recommande depuis le début de cette vidéo s'appelle le private label. Comme je vous le disais depuis le début de la vidéo, c'est juste de vendre les produits de votre propre marque. Alors à ce moment, ce que vous devez faire, c'est de créer votre marque, créer un logo et lorsque vous fabriquez les produits en Chine ou dans un autre pays, vous communiquez avec le fournisseur et vous lui demandez d'apposer votre logo sur votre produit afin d'avoir une marque qui sera plus tard reconnue. Et lorsque vous allez vendre ces produits sur Amazon, vous aurez à faire un marketing derrière toute la stratégie du produit qui va vous permettre d'être une très grande marque plus tard. Et donc, c'est ce que j'enseigne dans cette vidéo-ci et dans ma formation. La prochaine étape consiste donc à trouver les produits à vendre sur Amazon. Vous avez plusieurs méthodes pour trouver les produits que vous pouvez vendre sur Amazon. La première méthode consiste tout simplement à parcourir la plateforme d'Amazon et à une page qui s'appelle Amazon Meilleure Vente ou alors Amazon Bestseller dans laquelle vous aurez tous les produits qui se vendent super bien sur Amazon et vous pouvez voir en fonction des catégories et le rang qu'occupent ces produits-là lorsqu'ils sont vendus sur Amazon. Et ainsi, vous aurez dans un premier temps une idée des produits qui se vendent assez bien et peut-être identifier les produits que vous pouvez ensuite revendre rapidement sur Amazon. La deuxième méthode pour trouver les produits d'Amazon est tout simplement de faire parler sa créativité, avoir peut-être une passion que vous pouvez mettre en avant et vendre les produits qui sont tout autour de cette passion-là, ou encore rechercher les produits qui sont tendance, les produits cool et que vous pouvez remettre à la vente sur Amazon en y apportant votre propre touche. L'inconvénient de ces approches, c'est que tout le monde peut avoir ces mêmes idées-là ou alors passer sur Amazon directement et regarder quels sont les produits qui sont vendus le plus et essayer de vendre ces produits. Donc, il y aura une assez forte compétition sur ces produits parce que ce sont des produits qui sont déjà très bien vendus. Donc, tout le monde aura accès à cette base de données de produits et pourra les mettre en fait à la vente. Et la troisième méthode, c'est d'utiliser les outils de recherche. Il y a plusieurs outils de recherche que vous pouvez utiliser. Et si vous regardez dans la chaîne, vous verrez, j'ai fait beaucoup de vidéos assez détaillées avec un outil de recherche qui s'appelle Jungle Scout qui vous permet de retrouver les produits qui ont une forte demande et une faible compétition. Les produits que vous pouvez ensuite améliorer, les rendre uniques à votre manière et les revendre sur Amazon pour vous démarquer de la compétition et ensuite créer votre propre marque de produit. En plus de Jungle Scout, vous avez également un autre outil qui s'appelle Helium 10. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne-ci et activer la cloche de notification parce qu'il y a peu de temps de cela, j'ai signé un partenariat avec Helium 10 pour vous donner la possibilité d'obtenir cet outil-là avec 50% de réduction pour votre premier mois ou alors 10% de réduction chaque fois que vous allez utiliser mon lien qui se trouve dans la description pour avoir votre abonnement mensuel avec ce produit, avec cet outil-là. Restez également abonné à la chaîne parce que je ferai beaucoup de vidéos sur l'utilisation de Helium 10 pour la recherche des produits et la recherche des mots-clés. Avec Helium 10 également, vous pouvez obtenir de meilleurs produits pour vendre sur Amazon. Et la recherche se fait différemment qu'avec Jungle Scout. Et il y a un troisième outil que je vous recommande également d'utiliser qui s'appelle AmScout. AmScout fonctionne aussi comme Helium 10 et comme Jungle Scout. Et si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires, je ferai également plusieurs vidéos avec cet outil-là pour vous aider à faire la recherche de produits et vendre sur Amazon avec succès. Alors, je vous donne ici la clé d'un produit à succès que vous devez avoir lorsque vous faites la recherche de produits pour vendre sur Amazon.
Premièrement, ce produit devrait avoir une forte demande et une faible compétition. Mais si vous voulez mon avis, vous pouvez également chercher des produits qui ont une demande moyenne, pas très forte, parce que les produits qui ont une forte demande sont beaucoup sollicités par plusieurs vendeurs. Donc, vous pouvez vous attarder sur des produits qui ont une demande moyenne et une faible compétition. Le deuxième facteur pour un produit à succès, c'est d'avoir des produits qui ne sont pas volumineux et qui ne sont pas très lourds. Donc, vous devez chercher des produits qui sont petits. Je recommande toujours de chercher des produits qui ont une taille d'un carton de chaussures maxi et qui font moins de 2 kilos. De cette manière, le transport de la marchandise depuis la Chine jusqu'à votre pays sera moins coûteux et également le transport du produit jusqu'à chez le client sera moins coûteux et vous pouvez faire beaucoup de profit en vendant ces produits-là. Et si vous avez la chance de vendre des produits assez chers, vous aurez encore beaucoup plus de profit que ceux qui vendent des produits qui sont beaucoup plus volumineux. Vous devez également trouver des produits avec lesquels vous saurez vous différencier de la compétition. C'est-à-dire, si tout le monde vend par exemple ce produit avec une taille XL, votre devoir est d'identifier ce produit et de savoir si les clients recherchent ce produit avec une taille L ou alors une taille S. Comme ça, vous pouvez vous démarquer et vendre le produit différemment. Autre chose que vous devez mettre en place pour un produit à succès, c'est de vendre des produits qui ne sont pas très moins chers. Je recommande de vendre des produits qui coûtent environ 15 à 25 euros et pas plus de 50 euros. Parce que si le produit coûte plus de 50 euros, à ce moment, les clients vont beaucoup hésiter avant de faire l'achat de ce produit, surtout si vous commencez et que vous n'avez pas encore beaucoup de commentaires positifs sur votre produit. Je récapitule les conditions d'un produit à succès. C'est un produit qui a une forte demande ou alors une demande assez moyenne et une faible compétition. Un produit également qui pourra se différencier de celui de la compétition. Un produit qui est petit et léger et qui devrait coûter à partir de 15 euros jusqu'à 50 euros maximum. Une autre chose que je devrais ajouter également, c'est de chercher des produits qui ont une faible saisonnalité. Alors la saisonnalité ici, c'est de vendre des produits qui se vendent toute l'année. Évitez de vendre les produits qui se vendent uniquement pendant des saisons spécifiques comme les périodes de Pâques ou les périodes de fête de Noël. Vous devez vous spécialiser uniquement sur les produits qui se vendent pendant toute l'année. Une fois que vous avez identifié ce type de produit que vous voulez vendre, la prochaine étape consiste tout simplement à rechercher les fournisseurs qui vont vous aider à fabriquer ces produits-là. Avant de pouvoir le faire, je vous recommande vivement de savoir calculer son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat ici va vous aider à comprendre combien d'argent vous pouvez investir sur la quantité de produits que vous aurez à acheter. Et en plus de cela, vous devez savoir exactement quel est le prix moyen que vous pouvez facturer pour les produits. Ceci dit, le pouvoir d'achat est assez important parce que ça vous permet d'éviter les pièges des débutants. Les débutants, généralement, pensent vendre des produits super chers, mais ne savent pas calculer combien de produits ils peuvent acheter. Dans ma formation, je vous explique ça en détail et je vous montre exactement combien de produits vous pouvez acheter avec telle quantité d'argent. Alors, c'est super important lorsque vous vous lancez. Ça vous évite d'avoir des ruptures de stock inexpliquées ou alors d'acheter des produits à des prix très chers pour lesquels vous ne pouvez pas les vendre et être rentable. La deuxième chose va consister à calculer sa marge et je vous recommande toujours d'avoir une marge d'environ 30% sur les produits que vous vendez. Alors, ceci se calcule aussi facilement et je vous l'explique également dans la formation comment vous pouvez calculer votre marge de profit avant même de vous lancer sur la recherche des fournisseurs. Et une fois que vous avez identifié votre pouvoir d'achat et votre marge de profit, vous pouvez maintenant vous retourner sur la recherche des fournisseurs. Il y a plusieurs sources pour avoir les fournisseurs et plusieurs sites que vous pouvez consulter pour trouver des fournisseurs.
Le premier site que je vous recommande, c'est de regarder GHGate. GHGate, c'est un site où vous pouvez avoir des fournisseurs chinois qui vont vous donner des produits avec lesquels vous aurez déjà une idée des prix des produits que vous pouvez vendre. Le deuxième site que vous connaissez certainement tous, c'est AliExpress qui permet aux dropshippers de faire leur business, mais aussi à ceux qui ne sont pas encore lancés professionnellement sur la vente sur Amazon. Et le troisième site, bien entendu, c'est Alibaba, que vous connaissez aussi certainement. Et c'est la plateforme que je vous recommande si vous voulez avoir des fournisseurs fiables, ceux avec qui vous allez travailler sur vos produits, sur la fabrication des produits également. En plus de ça, vous avez également Made in China que vous pouvez consulter et un autre site qui s'appelle 1688, c'est-à-dire 1688. Vous pouvez également consulter ces sites-là, mais ils sont en chinois et vont vous permettre d'avoir plusieurs bases de données de fournisseurs. Mais celui que je recommande le plus et le seul que je recommande vivement, c'est Alibaba pour plusieurs raisons. Alibaba vous donne l'accès à plusieurs fournisseurs et également vous donne la protection dont vous aurez besoin lorsque vous allez acheter les produits en Chine. Parce que vous n'aurez pas accès directement à ces personnes-là. Donc vous avez besoin de protéger votre argent et de protéger votre business lorsque vous achetez à distance. Et Alibaba est la plateforme idéale pour cela. Je vous explique également dans plusieurs autres vidéos que vous allez retrouver dans la chaîne et peut-être que je vous mettrai le lien quelque part ici pour que vous allez consulter les vidéos pour savoir exactement ce dont vous aurez besoin pour acheter les produits en Chine. Et ce que vous devez également savoir, et une information qui est disponible sur Alibaba, c'est qu'il y a deux types de fournisseurs. Les premiers types de fournisseurs, ce sont les trading companies qui vous permettent d'acheter les produits directement chez certains revendeurs. Et le deuxième type de fournisseurs, ce sont des fabricants ou alors des manufactureurs. Vous achetez directement chez les fabricants sans avoir besoin de passer par un intermédiaire. Et donc, vous aurez besoin de faire la différence entre ces deux fournisseurs-là avant même de vous lancer sur l'achat des produits. Ensuite, lorsque vous avez identifié les fournisseurs, il vous suffira maintenant de négocier les quantités que vous devez acheter, le prix et également la customisation que vous allez faire sur les produits. C'est une étape cruciale parce que ça vous permettra de calculer aussi votre pouvoir d'achat plus tard. Et lorsque ceci est fait, la prochaine étape consiste tout simplement à acheter les échantillons. Et je vous recommande toujours d'avoir un minimum de 3 fournisseurs chez qui vous devez regarder la qualité des produits, mais aussi savoir comment est-ce que vous allez travailler plus tard avec ces fournisseurs-là. Donc, vous devez commander des échantillons chez au moins 3 fournisseurs pour tester le produit, tester la qualité, la compétence du fournisseur et plus tard voir avec qui vous allez travailler. Et lorsque vous êtes décidé du fournisseur avec lequel vous devez travailler, une chose que je vous recommande également de faire, c'est d'acheter le produit de votre meilleur concurrent sur Amazon pour savoir quelle est la qualité qu'il offre à ses clients. Ainsi, vous saurez à quoi vous attendre lorsque vous aurez les différents types d'échantillons dans vos mains. Et comme ça, vous saurez exactement comment être le meilleur vendeur dans votre niche. Lorsque vous êtes prêt et que vous avez fait toutes ces étapes-ci, vous devez maintenant passer votre commande. Et pour protéger votre argent, je vous recommande toujours de passer votre commande directement, soit par la plateforme d'Alibaba avec la Alibaba Trade Assurance, ou alors d'utiliser PayPal et les cartes de crédit. Encore une fois, je vous explique exactement comment le faire avec une vidéo qui se trouve dans la chaîne. Je vous mettrai également le lien quelque part ici où vous pouvez aller regarder exactement comment protéger votre argent lorsque vous achetez à distance chez des fournisseurs en Chine. Et les fournisseurs vont vous demander toujours de faire un acompte d'environ 30% pour qu'ils commencent la production de votre marchandise. Et lorsque ceci est fait, vous devez ensuite verser les 70% restants du prix d'achat de la marchandise après 30 jours de production. Et lorsque vous avez fait cela, la prochaine étape consiste à faire une inspection de la marchandise. Vous devez absolument le faire parce que recevoir un échantillon ne suffira pas pour connaître quelle est la qualité que vous avez reçue de votre marchandise finale. Alors, je vous recommande de faire une inspection totale ou alors partielle de la marchandise
Ainsi, vous saurez à quoi vous attendre. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, vous pouvez toujours challenger le fournisseur afin qu'il vous rembourse la partie qui n'a pas été bien faite ou alors qu'il refasse la production de cette partie-là tout simplement. Et lorsque ceci est fait, nous allons passer maintenant à la prochaine étape qui est l'importation des produits depuis la Chine. Avant d'importer les produits depuis la Chine, vous devez comprendre qu'il y a certains codes que vous devez connaître lorsque vous vendez en ligne ou alors lorsque vous vendez tout simplement en tant que professionnel. Les premiers codes sont des barcodes que vous devez obtenir chez GS1 et ces codes-là sont des identifiants pour vos produits. Amazon vous oblige à avoir ces codes-là parce que ça vous permet d'identifier les produits. C'est aussi assez important parce que vous aurez besoin de ces codes-là pour les imprégner sur votre packaging ou alors sur votre produit final. Lorsque vous aurez obtenu ces codes, vous allez les envoyer directement chez les fournisseurs. Ils vous mettront les codes directement sur les produits avant de les emballer dans les grands cartons qui vont ensuite entrer dans les conteneurs. Et ensuite, vous aurez également besoin des étiquettes que vous allez coller sur les cartons. Peut-être que le transitaire pourra le faire pour vous. Peut-être que vous en aurez besoin si vous envoyez vos produits directement chez Amazon. Vous aurez besoin de générer ces étiquettes-là depuis la plateforme d'Amazon. Encore une fois, je vous l'enseigne étape par étape dans la formation, comment le faire sans faire des erreurs. Lorsque votre marchandise est prête, vous avez plusieurs moyens pour expédier la marchandise depuis la Chine jusqu'à chez vous. Le premier moyen est de passer par les transitaires. Le deuxième moyen est de passer tout simplement par le fournisseur. Alors vous aurez besoin de comprendre les Incoterms. Il y a plusieurs Incoterms et ceux dont je vous recommande sont le EXW, le FOB ou encore le DDP. Ce sont les trois Incoterms qui sont les plus importants et les plus utilisés dans le transport pour expédier la marchandise depuis la Chine jusqu'aux entrepôts de chez vous ou de chez Amazon. Vous avez également plusieurs moyens de transport pour faire déplacer votre marchandise. Vous pouvez passer par le fret aérien qui est extrêmement rapide. Ça vous prendra environ 3 à 10 jours pour faire venir votre marchandise depuis la Chine jusqu'aux entrepôts. Mais ceci coûte extrêmement cher et il est recommandé pour des petites quantités. Alors si vous achetez juste 2 ou 3 cartons, à ce moment, vous pouvez passer par le fret aérien parce que vous pouvez rentabiliser votre investissement rapidement. Mais si vous avez beaucoup plus de 2 cartons, on va dire peut-être 1 ou 2 palettes, à ce moment, vous pouvez passer par le fret maritime qui est beaucoup plus lent. Ça prend environ 30 jours à 40 jours et il est beaucoup plus moins cher en fonction des quantités que vous allez acheter. Vous avez aussi le fret terrestre qui est très peu utilisé et qui passe par train. Le fret terrestre est presque l'équivalent du fret maritime parce qu'il vous prendra pratiquement le même temps que le fret maritime et peut-être qu'il vous reviendra un peu légèrement moins cher ou beaucoup plus cher en fonction des devis que vous aurez à obtenir des transitaires. Et si vous voulez faire venir votre marchandise sans avoir des tracasseries de douane ou de TVA, je vous recommande de passer directement par l'Incoterm DDP. Je vous l'explique en détail également dans certaines vidéos et je vous mettrai une vidéo quelque part ici pour que vous compreniez les différences entre ces Incoterms-là, ce qui vous permettra de pouvoir faire des économies. Et l'Incoterm FOB est celui que je vous recommande si vous faites venir votre marchandise en bateau. Alors, il est l'Incoterm qui est seulement appliqué par les bateaux parce que à ce moment, le fournisseur va prendre votre marchandise depuis ses entrepôts pour aller le mettre directement dans le bateau qui va le transporter jusqu'à chez vous. Et vous avez aussi l'Incoterm EXW dont j'ai parlé il y a un instant. À ce moment, c'est le transitaire qui va s'occuper d'aller récupérer la marchandise dans les entrepôts du fournisseur et qui va ensuite choisir un moyen de transport, que ce soit le fret maritime ou alors le fret terrestre ou encore le fret aérien pour faire parvenir la marchandise depuis chez vous. Si tout ceci vous paraît un peu compliqué, dites-le moi dans les commentaires ou alors vous pouvez prendre un coaching dans les commentaires de 15 minutes et je vous l'expliquerai pour que vous ne fassiez pas d'erreur lorsque vous faites venir votre marchandise depuis la Chine. Alors, lorsque tout ceci est fait, vous avez également la douane et la TVA. Et ceci également va de pair avec ou alors en fonction des Incoterms que vous aurez choisi. Encore une fois, le DDP vous exclut d'avoir affaire avec
toute la paperasse. C'est le fournisseur qui s'en occupe intégralement. Mais si vous choisissez les Incoterms FOB ou EXW, attendez-vous à payer la douane et encore la TVA si vous faites venir votre marchandise en Europe. Alors, c'est ce que vous devez comprendre jusqu'ici en ce qui concerne l'importation des produits. Lorsque votre marchandise est donc arrivée chez vous et que vous devez envoyer cette marchandise dans les entrepôts d'Amazon, vous pouvez passer directement par le partenaire d'Amazon qui est UPS en Europe. Vous pouvez créer une expédition directement depuis la plateforme d'Amazon et demander à UPS de vous venir récupérer votre marchandise depuis chez vous pour aller les expédier dans les entrepôts d'Amazon. C'est une pratique assez simple qui vous demande juste 2 minutes et c'est ce que je fais exactement chaque fois que je veux ravitailler Amazon. Je vous mettrai également une vidéo quelque part ici où vous pouvez aller voir comment je le fais. Et si vous êtes intéressé par une autre vidéo, pour un update pour savoir exactement comment je le fais, dites-le moi dans les commentaires, je ferai également une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce que je fais parvenir les produits depuis chez moi jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Voilà. Alors, maintenant que tout ceci est fait, la prochaine étape est de savoir comment vendre sur Amazon FBA réellement. Alors, jusqu'ici, vous avez passé toutes les étapes, vous avez trouvé votre produit, vous avez trouvé les fournisseurs et vous avez fait l'importation des produits, qui étaient les 3 étapes cruciales lorsqu'on vend sur Amazon. La prochaine étape maintenant est de vendre proprement. Et avant de vendre proprement, lorsque vous avez les produits, vous devez trouver un photographe pour faire les images professionnelles de votre produit. Ceci vous permettra de mieux présenter votre produit sur la plateforme d'Amazon afin d'attirer beaucoup de clients sur votre listing et ceux-ci vont acheter vos produits rapidement. Et lorsque vous avez les photos, vous devez ensuite vous tourner chez quelqu'un qui est assez compétent pour écrire les pages de produits qui vendent. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez les compétences, mais je recommande toujours de trouver quelqu'un qui est assez bon. Ceci s'appelle un copywriter. Ce sont des personnes qui jouent sur la psychologie des clients et qui savent exactement ce qu'ils doivent écrire pour que le client passe directement à l'acte pour acheter le produit. Vous aurez donc besoin de faire la recherche des mots-clés et c'est à ce moment que les outils dont je vous ai parlé au départ qui étaient Jungle Scout, Helium 10, AmScout vont vous venir en aide pour faire la recherche des mots-clés que vous allez donner au copywriter et c'est en fonction de ces mots-clés, ils pourront écrire la description de votre produit que vous allez ensuite utiliser pour générer les fiches produits que vous allez mettre sur Amazon. Et ces fiches produits devraient être riches en mots-clés que recherchent les clients. Je vous explique ça également en détail, comment faire la recherche des mots-clés dans ma formation pour vous permettre d'être mieux référencé sur Amazon lorsque les clients recherchent le type de produit que vous vendez. Lorsque tout ceci est fait, alors je récapitule, avoir des meilleures photos, avoir une très bonne description riche en mots-clés. Vous devez tout faire pour que votre listing se retrouve à la première page de vente. Et ceci va aussi avec la publicité sur Amazon. Alors maintenant, comment fonctionne la publicité sur Amazon? Vous devez savoir que la publicité sur Amazon, c'est la publicité la plus simple à mettre en place en ligne. Vous pouvez faire la publicité sur Facebook pour générer du trafic et envoyer du trafic sur Amazon, sur vos fiches produits d'Amazon. Vous pouvez également utiliser Google, YouTube ou toute autre plateforme pour générer du trafic externe et l'envoyer sur Amazon. En général, les gens se connectent sur Amazon parce qu'ils recherchent exactement votre produit. Ce qui veut dire que vous pouvez seulement vous concentrer sur la publicité sur Amazon pour générer du trafic. Et c'est assez important pour gagner en visibilité. Et c'est aussi important pour vendre rapidement vos produits. Parce que lorsque vous êtes nouveau sur Amazon, vous allez vous retrouver peut-être à la 7e, voire à la 10e page. Et personne ne va jusqu'à la 10e page de produit pour rechercher les produits. Généralement, les meilleures ventes se font à la première page et parfois à la 2e page dans les cas rares. Donc, votre but est de vous retrouver à la première page de vente. Et c'est à ça que va vous servir la publicité. Et maintenant, la publicité sur Amazon peut être constituée de 2 manières. Vous pouvez faire une publicité automatique et une publicité manuelle. La publicité automatique, à ce moment, vous donnez la possibilité à Amazon d'afficher votre produit lorsque un client recherche un mot-clé qui se rapproche du produit que vous vendez.
Ça peut être le mot-clé exact du produit que vous vendez. Ça peut être un mot-clé qui se rapproche tout simplement. C'est-à-dire, si vous vendez des cartes d'anniversaire, lorsque le client va rechercher carte d'anniversaire pour enfants, votre produit va s'afficher à ses yeux. S'il recherche carte d'anniversaire pour adultes, votre produit va s'afficher. Mais cependant, si vous vendez des cartes d'anniversaire uniquement pour enfants, à ce moment, vous pouvez utiliser la publicité manuelle et demander à Amazon d'afficher votre produit seulement lorsque les clients recherchent des cartes d'anniversaire pour enfants. Et donc, c'est de cette manière que vous pouvez utiliser les campagnes manuelles et les campagnes automatiques chez Amazon. Et la campagne automatique ne vous donne pas la possibilité de pouvoir enchérir sur les mots-clés spécifiques que vous allez choisir. Mais la campagne manuelle vous donne donc cette possibilité. C'est-à-dire, vous pouvez enchérir 1 euro sur carte d'anniversaire enfant et peut-être 50 centimes si ce mot-clé vous revient beaucoup plus cher. Vous pouvez diminuer les enchères et vous pouvez également augmenter les enchères sur ce mot-clé spécifique pour être le plus visible possible. Également, vous pouvez donner la possibilité ou alors demander à Amazon de ne plus afficher votre produit pour un certain mot-clé. Et donc, lorsque vous connaissez comment utiliser la publicité sur Amazon, vous pouvez rentabiliser rapidement vos ventes et donner beaucoup plus de visibilité à votre marque sur Amazon. C'est de cette manière que vous allez construire un business rentable et ensuite dupliquer les possibilités d'augmenter beaucoup plus de produits pour être millionnaire dans quelques années. Voilà, je vous ai donné toutes les étapes à suivre pour vendre sur Amazon. Alors, je vais récapituler. La première étape est de savoir à quoi s'attendre lorsqu'on vend sur Amazon. Ensuite, vous devez savoir qui peut se lancer sur Amazon. Et les étapes à mettre en place, c'est de trouver des produits qui se vendent assez bien sur Amazon, trouver des fournisseurs, d'importer les produits et ensuite de créer des fiches produits sur la plateforme d'Amazon pour les vendre avec succès. J'espère que cette vidéo-ci vous a donné le maximum possible pour vendre sur Amazon. Et si vous voulez en savoir plus, retrouvez le lien qui se trouve dans la description pour un coaching gratuit. Vous aurez accès directement à moi et vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour vous lancer sur Amazon. Je suis Alban, expert en e-commerce et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci. On est ensemble. Ciao.